Le 15 juillet 1099, à 3 heures de l'après-midi, les croisés ont enfin pénétré dans Jérusalem. 3 ans de marche infernale, de sièges meurtriers et de batailles acharnées venaient de s'achever. Les chevaliers francs se sont jetés dans les rues de la ville sainte, sabres levés, hurlant leur victoire. Le sang coulait dans les ruelles étroites. Les défenseurs musulmans tombaient par centaines. Les cris de triomphe se mêlaient aux lamentations des vaincus. Après tant de souffrances, les croisés tenaient enfin leur récompense. Le tombeau du Christ était libéré. La mission était accomplie, mais cette euphorie ne devait pas durer. Personne ne le savait encore, mais dans le palais du Caire, à plus de 400 kilomètres au sud, un homme ne dormait plus depuis qu'il avait appris la nouvelle. Al-Hafd al-Shahanshah, le vizir tout-puissant du califat fatimide, serrait les poings de rage. Jérusalem lui avait échappé. Cette ville qu'il avait reprise aux Turcs seldjoukides 1 an plus tôt, cette cité sainte de l'islam, venait de tomber aux mains des barbares francs. L'humiliation était insupportable. Le déshonneur total. Pour Al-Afdal, la situation était claire. Il fallait agir vite, reprendre Jérusalem avant que les croisés ne consolident leur position. Le vizir d'origine arménienne avait déjà prouvé sa valeur militaire. Fils du général Badr al-Jamali, il avait hérité du poste de vizir en 1094 et gouvernait l'Égypte d'une main de fer. Depuis 5 ans, c'était lui le véritable maître du califat, reléguant le jeune calife al-Mustali au rang de figurant. Al-Afdal ne perdait pas son temps. 20 jours seulement après la chute de Jérusalem, son armée était prête. 30 000 hommes selon les chroniques, peut-être davantage. Des mercenaires éthiopiens réputés pour leur férocité au combat, des troupes berbères venues du Maghreb, des soldats égyptiens entraînés, des cavaliers arabes. Une force impressionnante qui devait écraser ces croisés épuisés et affamés. Le vizir n'avait aucun doute, la victoire serait rapide. Les Francs étaient peu nombreux, leurs provisions quasi inexistantes après le siège de Jérusalem. Ils tomberaient comme des mouches. Mais Al-Afdal commit sa première erreur. Au lieu de marcher directement sur Jérusalem pour profiter de la désorganisation des croisés, il choisit de stationner près d'Ascalon, la puissante forteresse côtière qui contrôlait l'accès à l'Égypte. Cette décision stratégique semblait logique, établir une base solide, s'assurer des lignes de ravitaillement, préparer l'offensive dans les meilleures conditions. Le vizir voulait frapper fort, mais il voulait aussi minimiser les risques. Son armée s'installa donc dans la plaine d'Ascalon, à environ 70 km au sud-ouest de Jérusalem. Les soldats fatimides montèrent leurs tentes, organisèrent leur camp, attendirent les ordres. Cette attente allait leur coûter la victoire. Dans Jérusalem, l'ambiance avait radicalement changé. Les célébrations s'étaient arrêtées net. Un messager était arrivé, couvert de poussière, le visage grave. L'armée égyptienne approchait. Une armée massive, bien équipée, commandée par le vizir lui-même. Les croisés venaient de remporter la victoire de leur vie, mais ils allaient devoir combattre à nouveau. Et cette fois, les conditions étaient catastrophiques. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Sur les centaines de milliers d'hommes qui avaient quitté l'Europe 3 ans plus tôt, il ne restait qu'une poignée de guerriers. Les chroniqueurs parlent de 10 à 15 000 combattants tout au plus. Certaines sources mentionnent seulement 1200 chevaliers et 9000 fantassins. Une misère comparée à l'armée fatimide. Pire encore, la plupart des grands seigneurs pensaient déjà au retour. Leurs vœux étaient accomplis, Jérusalem était prise, ils pouvaient rentrer chez eux. Beaucoup avaient déjà annoncé leur départ prochain. Godefroy de Bouillon venait d'être élu premier gouverneur de Jérusalem. Ce chevalier originaire de Basse-Lotharingie avait refusé le titre de roi, choisissant l'humble fonction d'avoué du Saint-Sépulcre. Il ne voulait pas porter une couronne d'or là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Cette humilité lui avait valu le respect de tous, mais elle ne changeait rien à la situation militaire désastreuse. Godefroy était maintenant responsable de la défense d'une ville conquise de haute lutte, avec une armée squelettique face à un ennemi 3 fois supérieur en nombre. Le duc convoqua immédiatement un conseil de guerre. Les principaux chefs croisés se réunirent dans la tour de David, cette citadelle massive qui dominait Jérusalem. Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse, était là. Ce seigneur de plus de 50 ans était le plus riche et le plus expérimenté des croisés. Il avait déjà combattu les Maures en Espagne avant de prendre la croix. Autoritaire, orgueilleux, mais brave et déterminé. Robert Courteheuse, duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, était également présent. Et Robert de Flandre, Tancrède de Hauteville, Eustache de Boulogne, frère de Godefroy,
Tous ces hommes avaient survécu aux horreurs de la croisade. Tous savaient ce qui les attendait. L'atmosphère était tendue. Raymond de Toulouse plaida pour la prudence. Pourquoi risquer tout ce qu'ils avaient gagné dans une bataille hasardeuse? Jérusalem était fortifiée, bien approvisionnée après le pillage. Ils pouvaient résister à un siège, attendre des renforts d'Europe. Certains chevaliers approuvèrent, mais Godefroy les interrompit. Attendre serait une erreur fatale. L'armée fatimide allait grossir de jour en jour, recevoir des renforts, s'organiser. Les croisés, eux, ne pouvaient qu'attendre que leur situation empire. Les vivres n'étaient pas inépuisables. Les maladies allaient frapper. Et surtout, le moral des troupes s'effondrerait si elles devaient subir un nouveau siège juste après celui de Jérusalem. Le duc de Bouillon proposa l'offensive. Frappez vite, frappez fort, profitez de l'effet de surprise. Les Égyptiens ne s'attendaient pas à ce que les croisés attaquent. Ils les croyaient épuisés, incapables de mener une bataille en rase campagne. C'était le moment ou jamais. Tancrède approuva avec enthousiasme. Ce jeune Normand de 25 ans était l'un des guerriers les plus redoutables de la croisade. Il brûlait d'en découdre. Robert de Normandie et Robert de Flandre donnèrent leur accord. Même Raymond de Toulouse, après quelques réticences, finit par accepter. La décision était prise. Les croisés marcheraient sur Ascalon. Mais ils devaient faire vite. Chaque jour qui passait renforçait l'ennemi. Le 10 août, l'armée croisée quitta Jérusalem. 10 000 hommes en guenilles, affamés, épuisés par 3 ans de guerre, mais déterminés à en finir. Ils savaient que leur survie en Terre Sainte dépendait de cette bataille. Une défaite signifierait l'anéantissement. Jérusalem tomberait à nouveau. Tout aurait été inutile. Les sacrifices, les morts, les souffrances, tout disparaîtrait dans le sable du désert. La colonne s'étira sur plusieurs kilomètres. En tête, les chevaliers montés formaient l'avant-garde. Leurs armures brillaient sous le soleil écrasant d'août. Mais beaucoup étaient bosselés, rafistolés avec des bouts de métal récupérés sur les champs de bataille. Les chevaux eux-mêmes montraient des signes de fatigue. Depuis le départ d'Europe, les montures avaient été décimées par les combats, les maladies, le manque de fourrage. Certains chevaliers montaient des chevaux arabes capturés, d'autres des bêtes rachitiques qui peinaient sous le poids de leurs cavaliers. Derrière la cavalerie marchait l'infanterie. Des milliers d'hommes à pied, armés de lances, d'épées, de haches. Beaucoup portaient encore les traces du siège de Jérusalem, blessures mal cicatrisées, brûlures, membres amputés. Ils avançaient dans un silence lourd, concentrés sur la route poussiéreuse. Pas de chants, pas de cris de guerre, juste le bruit sourd des bottes sur le sol, le cliquetis des armes, le grincement des chariots qui transportèrent le matériel de siège. La chaleur était insoutenable. Le soleil de Palestine en plein mois d'août transformait la marche en supplice. Les hommes suaient sous leurs cottes de mailles, perdaient des litres d'eau qu'ils ne pouvaient pas remplacer. Les gourdes se vidèrent trop vite. Les sources étaient rares dans cette région aride. Certains soldats s'effondraient sur le bord de la route, terrassés par l'épuisement. Leurs camarades les relevaient, les forçaient à continuer. Personne ne pouvait rester en arrière. Godefroy chevauchait à la tête de ses troupes. Le duc de Basse-Lotharingie était un homme impressionnant. Grand, massif, d'une force physique exceptionnelle, il inspirait le respect et l'admiration. Les chroniqueurs racontent qu'il pouvait trancher un cavalier en deux d'un seul coup d'épée. Vrai ou faux, peu importe. Ce qui comptait, c'était que ces hommes le croyaient, et cette foi leur donnait du courage. À ses côtés chevauchaient à ses frères, Eustache de Boulogne et Baudouin. Ce dernier n'était pas présent lors du siège de Jérusalem. Il gouvernait le comté d'Édesse, dans le nord de la Syrie, une principauté qu'il avait conquise pour son propre compte. Mais à l'annonce de l'approche de l'armée égyptienne, il avait rassemblé ses troupes et rejoint les croisés. Quelques centaines d'hommes seulement, mais des guerriers aguerris qui connaissaient les tactiques ennemies. Raymond de Toulouse commandait l'arrière-garde. Le vieux comte avait insisté pour occuper cette position. Il se méfiait de l'ennemi, craignait une attaque surprise. Si les Fatimides avaient envoyé des éclaireurs, s'il connaissait la marche des croisés, il pourrait tenter de frapper l'armée par derrière. Raymond avait placé ses meilleurs guerriers provençaux en protection. Ces hommes du sud de la France étaient habitués au climat chaud. Ils résistaient mieux que les Nordiques à la chaleur écrasante. Le 11 août au soir, l'armée croisée atteignit le fleuve Nar Es-Sanié, un petit cours d'eau qui marquait la limite entre Jérusalem et Ascalon. Les éclaireurs rapportèrent que le passage était libre. Aucune trace de l'ennemi. Al-Afdal ne s'attendait manifestement pas à une offensive. Les croisés traversèrent le fleuve sans encombre. L'eau fraîche fut une bénédiction. Les hommes se jetèrent dans le courant, burent à grandes gorgées, remplirent leurs gourdes. Certains en profitèrent pour laver leurs plaies,
nettoyer leurs armes. Godefroy ordonna de camper pour la nuit sur l'autre rive. Les feux s'allumèrent dans l'obscurité. Les soldats préparèrent leurs maigres rations. Du pain dur, quelques figues séchées, de la viande salée. Rien de substantiel, mais au moins ils avaient de quoi manger. Dans le camp égyptien, à quelques kilomètres de là, les soldats d'Al-Afdal festoyaient. Le vizir était confiant. Ses espions lui avaient rapporté que les Francs étaient peu nombreux. Il comptait les écraser le lendemain. Cette nuit-là, dans le camp croisé, les prêtres célébrèrent une messe. Les guerriers s'agenouillèrent dans la poussière, prièrent pour la victoire. Beaucoup se confessèrent, conscients qu'ils allaient peut-être mourir le lendemain. Godefroy lui-même reçut la communion. Puis il fit le tour du camp, parlant à ses hommes, leur rappelant pourquoi ils combattaient. Pour Dieu, pour le Christ, pour la défense de Jérusalem. Ces paroles simples galvanisèrent les troupes. Ils avaient accompli l'impossible en prenant la ville sainte. Ils allaient accomplir un nouveau miracle. À l'aube du 12 août 1099, l'armée croisée se leva. Les hommes enfilèrent leurs armures, vérifièrent leurs armes, se préparèrent au combat. Devant eux s'étendait la plaine d'Ascalon, une vaste étendue plate idéale pour une bataille rangée. À quelques kilomètres, on pouvait apercevoir les premières tentes du camp égyptien. Al-Afdal ne savait pas encore que son destin se jouait à cet instant précis. Al-Afdal avait tout planifié. Enfin, il le croyait. Son armée était puissante, bien équipée, reposée. Les soldats égyptiens avaient repassé plusieurs jours à Ascalon, profitant des ressources de la ville fortifiée. Les mercenaires éthiopiens, réputés pour leur endurance et leur bravoure, constituaient l'élite de l'armée. Ces guerriers, venus des hauts plateaux d'Afrique, avaient une longue tradition militaire. Ils combattaient pieds nus, armés de longues lances et de boucliers en peau d'hippopotame. Leur charge était redoutable. Les troupes berbères formaient une autre composante essentielle de l'armée fatimide. Ces cavaliers du Maghreb étaient les descendants des tribus qui avaient conquis l'Afrique du Nord pour le califat. Agiles, rapides, maîtres dans l'art de la guerre mobile, ils excellaient dans les raids et les attaques surprises. Al-Afdal comptait sur eux pour harceler les flancs ennemis, désorganiser les formations franques. Mais malgré tous ces atouts, le vizir commit une erreur monumentale. Il sous-estima totalement les croisés. Pour lui, ces barbares venus du Nord n'étaient que des aventuriers indisciplinés, des pilleurs sans stratégie. Certes, ils avaient pris Jérusalem, mais après un siège épuisant qui avait décimé leurs rangs. Comment pourraient-ils maintenant affronter une armée fraîche et nombreuse en bataille ouverte? C'était impensable. Cette arrogance se reflétait dans le dispositif de l'armée égyptienne. Le camp n'était pas correctement fortifié. Les sentinelles étaient peu nombreuses. Al-Afdal pensait avoir tout le temps devant lui. Il projetait de laisser reposer ses troupes encore quelques jours avant de marcher sur Jérusalem. Peut-être même espérait-il que les croisés se rendraient sans combattre, en voyant la taille de son armée. Il avait déjà envoyé des émissaires à Godefroy de Bouillon, lui proposant un arrangement. Les Francs quittaient la Palestine et tout le monde évitait le bain de sang. Évidemment, Godefroy avait refusé, mais Al-Afdal ne s'inquiétait pas. Il pensait que le temps jouait pour lui. Le matin du 12 août, le vizir dormait encore dans sa tente luxueuse quand les premiers cris d'alerte retentirent. Des cavaliers égyptiens surgirent, affolés, hurlant que l'armée franque approchait. Al-Afdal se réveilla en sursaut. Impossible. Les Francs étaient censés être à Jérusalem, trop épuisés pour bouger. Mais les rapports se multipliaient. Des milliers d'hommes avançaient vers le camp. Les bannières croisées flottaient dans le vent du matin. Le vizir comprit son erreur. Trop tard. Son armée n'était pas prête. Les soldats dormaient encore pour la plupart. Les chevaux n'étaient pas scellés. Les armes étaient rangées. Et les croisés arrivaient à grande vitesse. Al-Afdal hurla des ordres. Il fallait mobiliser les troupes, organiser les lignes de bataille, préparer la défense. Mais dans le camp, c'était la confusion totale. Les officiers criaient des ordres contradictoires. Les soldats sortaient de leurs tentes en panique, cherchant leurs armes, essayant de comprendre ce qui se passait. Les croisés avaient préparé leur attaque avec soin. Godefroy avait divisé son armée en 9 lignes de bataille distinctes. Cette formation permettait de maintenir une cohésion même face à un ennemi supérieur en nombre. Chaque ligne comprenait de l'infanterie protégée par les chevaliers montés. Si une ligne était attaquée, les 2 autres à proximité pouvaient immédiatement venir en renfort. C'était une tactique éprouvée, héritée des batailles précédentes de la croisade. L'avant-garde croisée fonça droit vers le camp égyptien. Les chevaliers chargeaient au galop, lances en avant, hurlant leurs cris de guerre. Derrière eux, l'infanterie courait à perdre haleine, essayant de suivre le rythme.
Les Égyptiens tentèrent de former une ligne de défense, mais il était trop tard. Les chevaliers francs percutèrent de plein fouet les premiers rangs égyptiens. Le choc fut terrible. La charge de la cavalerie lourde franque était une arme dévastatrice. Ces chevaliers pesaient près de 100 kilos avec leur armure, montés sur des chevaux de guerre massifs qui pouvaient atteindre 700 kilos. Quand cette masse de métal et de chair lançait au galop frappait une ligne d'infanterie, l'effet était dévastateur. Les lances traversaient les boucliers, empalaient les soldats, créaient des brèches sanglantes dans les rangs ennemis. Les Égyptiens de l'aile droite, là où s'était regroupée la majorité de l'armée fatimide, encaissèrent le premier assaut. Les mercenaires éthiopiens résistèrent bravement. Ces guerriers aguerris ne reculèrent pas devant la charge franque. Ils plantèrent leurs lances dans le sol, formèrent un mur de boucliers, essayèrent de stopper l'avalanche. Certains réussirent même à désarçonner des chevaliers, à ouvrir des brèches dans les lignes croisées. Mais ils étaient trop peu nombreux et trop mal préparés. Derrière les chevaliers arriva l'infanterie croisée. Ces fantassins n'avaient rien de glorieux, pas d'armures étincelantes, pas de destriers magnifiques, juste des hommes en guenilles, armés d'épées rouillées, de haches ébréchées, de masses de fortune. Mais ces hommes avaient survécu à 3 ans de croisade. Ils avaient traversé l'Anatolie hostile, combattu les Turcs à Dorilé, survécu au siège d'Antioche, pris Jérusalem d'assaut. Ils savaient tuer, et ils n'avaient aucune pitié. Les fantassins francs se jetèrent dans la mêlée avec une férocité bestiale. Ils frappaient à coups de hache, tranchèrent des gorges, éventraient des blessés. Pas de prisonniers, pas de quartiers. La bataille devint un carnage. Les Éthiopiens se battirent jusqu'à la mort, mais ils furent submergés par le nombre et la fureur des croisés. Leur résistance héroïque permit au reste de l'armée égyptienne de tenter de s'organiser. Al-Afdal avait enfin réussi à sortir de sa tente. Le vizir monta sur son cheval, rejoignit le centre de son armée. De là, il pouvait voir l'ampleur du désastre. Son aile droite s'effondrait. Les Éthiopiens étaient massacrés. Les croisés avançaient inexorablement, brisant tout sur leur passage. Mais le vizir n'avait pas dit son dernier mot. Il lui restait encore des milliers de cavaliers, des archers, des fantassins. Si son armée parvenait à se déployer correctement, elle pourrait encore encercler les Francs et les écraser par le nombre. Al-Afdal ordonna à sa cavalerie de contre-attaquer. Les cavaliers égyptiens s'élancèrent vers les flancs croisés, essayant de les déborder. Ces hommes étaient des professionnels, entraînés aux tactiques de la guerre mobile. Leur but était de harceler l'ennemi, de tirer des flèches à distance, d'éviter le combat au corps à corps où la supériorité de l'armure franque faisait la différence. Mais les croisés avaient prévu cette manœuvre. Les lignes de bataille de Godefroy pivotèrent avec une précision remarquable. Les chevaliers francs, qui formaient les flancs, se tournèrent pour faire face à la cavalerie égyptienne. Les fantassins resserrèrent les rangs, formèrent un mur de lances et de boucliers. Quand les cavaliers égyptiens chargèrent, ils se heurtèrent à une défense solide. Certains réussirent à percer, mais la plupart furent repoussés. Les archers francs tirèrent des volées de flèches qui abattirent des dizaines de cavaliers. Au centre de la bataille, Godefroy de Bouillon combattait avec une rage froide. Le duc maniait sa grande épée à 2 mains, tranchant tout ce qui passait à portée. Les chroniqueurs racontent qu'il fendit un cavalier arabe en 2, du casque jusqu'à la selle. Vrai ou exagéré, son exemple galvanisait ses hommes. Partout où il apparaissait, les croisés redoublaient en ardeur. Raymond de Toulouse, à l'arrière-garde, repoussa une tentative de débordement. Robert de Normandie brisa une charge de cavalerie berbère. Tancrède massacra une section entière de fantassins égyptiens. La bataille faisait rage depuis 1 heure. Le sol était jonché de cadavres. Le sang formait des mares dans la poussière. Les blessés hurlaient, les mourants appelaient leur mère, leur dieu. L'air empestait la mort. Et pourtant, les croisés continuaient d'avancer. Mètre par mètre, ils repoussaient l'armée égyptienne, brisaient ses formations, semaient le chaos dans ses rangs. Al-Afdal comprit que la bataille était perdue. Son armée, 3 fois supérieure en nombre, s'effondrait face à quelques milliers de Francs épuisés. Comment était-ce possible? La réponse était simple, la discipline et l'expérience. Les croisés avaient combattu pendant 3 ans. Ils avaient affronté les meilleurs guerriers turcs, les plus féroces cavaliers arabes. Ils avaient appris à vaincre contre des armées supérieures en nombre. Cette bataille n'était qu'une répétition de ce qu'ils avaient déjà vécu 100 fois. Le point de rupture survint quand l'infanterie fatimide paniqua. Ces soldats égyptiens n'étaient pas des guerriers aguerris comme les Éthiopiens ou les Berbères. Beaucoup étaient de simples conscrits, des paysans arrachés à leurs champs pour servir dans l'armée du vizir. Ils n'avaient jamais vu de bataille aussi féroce.
Quand ils virent leurs camarades massacrés par milliers, quand ils comprirent que leurs officiers ne contrôlaient plus rien, ils craquèrent. La panique est une maladie contagieuse sur un champ de bataille. Elle commence avec quelques hommes qui jettent leurs armes et fuient, puis des dizaines, puis des centaines. En quelques minutes, c'est l'armée entière qui se désagrège. Les officiers hurlent, frappent leurs hommes avec le plat de leur épée, essaient de maintenir l'ordre. Peine perdue, la terreur est la plus forte. L'infanterie égyptienne rompit les rangs et se mit à courir vers l'arrière. Les cavaliers arabes, voyant l'effondrement général, décidèrent de sauver leur peau. Ils éprenèrent leurs chevaux et galopèrent vers Ascalon. Les Berbères tentèrent de couvrir la retraite, mais ils furent rapidement submergés. Seuls quelques détachements d'Éthiopiens continuèrent à se battre, vendant chèrement leur vie pour permettre au gros de l'armée de s'échapper. Al-Afdal lui-même dut fuir. Le vizir, qui avait rêvé de reconquérir Jérusalem en héros, galopait maintenant vers la côte pour sauver sa vie. Autour de lui, son armée n'était plus qu'une horde de fuyards paniqués. Les croisés les poursuivaient, massacrant tout sur leur passage. Ce n'était plus une bataille, c'était une chasse à l'homme. Les chroniqueurs rapportent un détail étrange qui aurait contribué à la panique égyptienne. Derrière l'armée croisée suivaient des troupeaux d'animaux. Ces bêtes avaient été amenées pour nourrir les troupes. Personne ne les conduisait vraiment. Elles suivaient simplement le mouvement. Mais dans la poussière soulevée par la bataille, de loin, ces troupeaux ressemblaient à des renforts massifs arrivant sur le champ de bataille. Les Égyptiens déjà ébranlés crurent que les Francs disposaient de forces innombrables. Cette illusion acheva de briser leur morale. Les croisés poursuivirent l'ennemi sur plusieurs kilomètres. Ils tuèrent tout ce qu'ils pouvaient rattraper. Les fantassins égyptiens, épuisés par la course, s'effondraient et étaient massacrés sur place. Les cavaliers qui tombèrent de cheval subissaient le même sort. Certains soldats, fatimides, essayèrent de se rendre, mais les croisés n'acceptaient pas les prisonniers. Ils voulaient anéantir cette armée une fois pour toutes. Al-Afdal réussit à atteindre la côte. Le vizir abandonna tout, son armée, son camp, ses trésors, sa dignité. Il monta sur un navire et s'enfuit vers l'Égypte. Derrière lui, ses soldats, qui n'avaient pas eu la chance de trouver une embarcation, se noyèrent en essayant de nager vers les bateaux. D'autres furent massacrés sur la plage par les croisés qui ne faisaient aucun quartier. Les chiffres du massacre sont impressionnants. Les chroniques parlent de 10 à 12 000 morts égyptiens, peut-être même davantage. Le carnage fut tel que la plaine d'Ascalon devint un charnier à ciel ouvert. Pendant des semaines, les charognards se repaîtraient des cadavres. L'odeur de pourriture était insupportable. Quant aux pertes croisées, elles furent minimes. Quelques centaines d'hommes tout au plus. La victoire était totale, écrasante, miraculeuse. Après la poursuite, les croisés revinrent sur le champ de bataille. Maintenant venait le moment qu'ils attendaient tous, le pillage du camp égyptien. Ce camp était une vraie ville de toile. Des milliers de tentes, des entrepôts remplis de provisions, des coffres débordant de richesses. Al-Afdal avait amené avec lui tout ce qu'il fallait pour mener une campagne victorieuse. Les croisés allaient en profiter. Les soldats se ruèrent dans le camp abandonné. Ils trouvèrent des quantités incroyables de nourriture, du blé, des dattes, de la viande séchée, des épices rares. Pour ces hommes qui avaient vécu de rations misérables pendant des mois, c'était un festin royal. Ils trouvèrent aussi des armes de qualité, des épées damascènes, des lances forgées par les meilleurs artisans d'Égypte, des armures légères adaptées au climat local. Certains croisés troquèrent leurs vieilles cottes de mailles rouillées contre ces équipements neufs, mais le vrai trésor était ailleurs. Dans la tente d'Al-Afdal, les croisés découvrirent une fortune colossale. Le vizir avait emmené avec lui le trésor de guerre du califat, des caisses remplies d'or et d'argent, des coffrets débordant de pierres précieuses, des tissus de soie d'une finesse inouïe, des manuscrits enluminés d'une valeur inestimable. Il y avait même l'épée personnelle du vizir, une lame magnifique incrustée de joyaux. Godefroy de Bouillon s'en empara comme trophée de guerre. Les chroniqueurs mentionnent également des animaux exotiques que le vizir avait amenés pour impressionner ses ennemis. Des autruches, des gazelles, même des faucons de chasse. Les croisés s'émerveillèrent devant ces créatures qu'ils n'avaient jamais vues. Certains les gardèrent comme curiosité, d'autres les mangèrent. Après 3 ans de privation, rien ne se perdait. Le partage du butin provoqua quelques tensions. Les chevaliers voulèrent la part du lion, estimant qu'ils avaient porté le poids de la bataille. Les fantassins réclamaient leur dû. Godefroy dut intervenir pour arbitrer. Il décida que chaque homme recevrait sa part selon son rang et son mérite au combat. Les chevaliers obtinrent les armes et les chevaux de qualité.
Les fantassins eurent droit aux provisions et à une part de l'argent. Le gros du trésor fut réservé pour financer la défense de Jérusalem. Cette décision était sage. Les croisés avaient gagné une bataille, mais pas la guerre. Jérusalem restait isolée, entourée de territoires musulmans hostiles. Il faudrait fortifier la ville, payer des garnisons, entretenir une armée permanente. L'or égyptien tomberait à pic. Pour la première fois depuis le début de la croisade, les Francs de Terre Sainte disposaient de ressources financières substantielles. Mais il y avait un problème. La ville d'Ascalon elle-même restait intacte. La forteresse n'avait pas participé à la bataille. Ses murailles étaient solides, sa garnison fraîche. En voyant la déroute de l'armée égyptienne, le gouverneur fatimide d'Ascalon avait fermé les portes et attendu. Maintenant, face à l'armée croisée victorieuse, il était prêt à négocier. Le gouverneur d'Ascalon envoya des émissaires à Godefroy de Bouillon. Le message était clair, la ville était prête à se rendre. Mais il y avait une condition. Le gouverneur acceptait de livrer la forteresse uniquement à Raymond de Toulouse, pas à Godefroy. Cette exigence n'était pas anodine. Raymond était le plus ancien et le plus riche des chefs croisés. Il avait une réputation de prudence et d'honneur. Le gouverneur préférait traiter avec lui plutôt qu'avec Godefroy, dont il se méfiait. Quand Godefroy apprit cette condition, il explosa de rage. Lui qui venait de remporter une victoire éclatante, lui qui avait été élu gouverneur de Jérusalem, devait-il accepter qu'une ville conquise par son armée soit remise à un rival? C'était une humiliation inacceptable. Le duc refusa net. Si Ascalon devait se rendre, ce serait à lui et à personne d'autre. Raymond de Toulouse ne l'entendait pas ainsi. Le comte estimait qu'il avait autant de droits que Godefroy sur cette ville. Il avait participé à la bataille. Ses hommes avaient versé leur sang. Pourquoi renoncerait-il à une place forte aussi stratégique? Ascalon contrôlait l'accès à l'Égypte. Celui qui la possédait devenait immensément puissant en Terre Sainte. Raymond voulait cette ville. Les deux hommes s'affrontèrent verbalement devant l'armée croisée. Godefroy accusa Raymond de cupidité et d'ambition démesurée. Raymond rétorqua que Godefroy était un parvenu qui ne méritait pas la confiance des vrais croisés. La dispute s'envenima. Les chevaliers des deux camps commencèrent à se menacer. On frôla l'affrontement armé entre croisés. Les autres chefs tentèrent de calmer le jeu. Robert de Normandie, Robert de Flandre, Tancrède plaidèrent pour un compromis. Ascalon pourrait être gouverné conjointement, ou bien on tirerait au sort, ou encore on attendrait l'avis du pape. Mais ni Godefroy ni Raymond ne voulaient entendre raison. Leur orgueil était en jeu. Aucun des deux n'accepterait de céder. Pendant ce temps, à Ascalon, le gouverneur fatimide observait la scène avec inquiétude. Il comprit que les Francs étaient divisés, incapables de s'entendre. Cette division lui offrait une chance. Si les croisés ne pouvaient pas prendre de décision, pourquoi se rendre? Mieux valait garder la ville et attendre de voir comment la situation évoluait. Le gouverneur retira son offre de reddition et ferma définitivement les portes d'Ascalon. Les croisés venaient de commettre une erreur monumentale. Par fierté, par jalousie, par incapacité à surmonter leur rivalité, ils avaient laissé filer une victoire totale. Ascalon restait aux mains des Fatimides. Cette forteresse allait devenir une épine dans le pied du royaume de Jérusalem pendant plus de 50 ans. Des raids réguliers partiraient d'Ascalon pour attaquer les territoires francs. Des milliers de croisés mourraient dans les combats contre cette garnison qui n'aurait jamais dû exister. En 1102, les Francs essayèrent de reprendre Ascalon. Ils échouèrent. En 1111, Baudouin Ier, devenu roi de Jérusalem, marcha sur la ville avec une grande armée. Le gouverneur accepta de payer un tribut humiliant, mais garda la forteresse. Il faudra attendre 1153, 54 ans après la bataille, pour que Baudouin III réussisse enfin à prendre Ascalon après un siège long et sanglant. Un demi-siècle de guerre qui aurait pu être évité si Godefroy et Raymond avaient su mettre de côté leur orgueil. Malgré cette erreur, les croisés rentrèrent à Jérusalem en héros. Le 14 août, 2 jours après la bataille, l'armée victorieuse franchit les portes de la ville sainte. La population les acclama. Ces quelques milliers de Francs avaient accompli l'impossible. Contre une armée 3 fois supérieure, épuisée, mal équipée, affamée, ils avaient remporté une victoire éclatante. Dieu était avec eux. La preuve était faite. Les cloches de toutes les églises sonnèrent. Les prêtres organisèrent une messe d'action de grâce à l'église du Saint-Sépulcre. Godefroy de Bouillon, encore couvert du sang de ses ennemis, s'agenouilla devant le tombeau du Christ et pria longuement. Autour de lui, les chevaliers et les soldats faisaient de même. Beaucoup pleuraient. 3 ans de souffrance, de mort, de sacrifice, trouvaient enfin leur justification dans cette victoire miraculeuse.
Mais la joie était tempérée par la réalité. Les croisés avaient gagné une bataille, pas la guerre. La Terre Sainte restait un territoire hostile, entouré d'ennemis. Et maintenant, la plupart des chefs voulaient rentrer chez eux. Raymond de Toulouse annonça son départ. Il en avait assez de Godefroy, assez de Jérusalem, assez de tout ça. Il partirait vers le nord, aiderait les Byzantins à défendre Laodicée, puis chercherait à conquérir sa propre principauté. Robert de Normandie décida également de retourner en Europe. Son frère Guillaume venait de mourir, le duché l'attendait. Robert de Flandre fit de même. En septembre 1099, quelques semaines seulement après la bataille d'Ascalon, il ne restait plus que 300 chevaliers et 2000 fantassins auprès de Godefroy de Bouillon. Sur les centaines de milliers d'hommes qui avaient quitté l'Europe 3 ans plus tôt, voilà ce qui subsistait. 300 chevaliers pour défendre un royaume entier. C'était dérisoire. Les émirs musulmans de la région l'avaient bien compris. Ils se préparaient déjà à reconquérir ce que les Francs avaient pris. Godefroy fit face avec courage. Le duc organisa la défense de Jérusalem, fortifia les murailles, négocia des alliances avec les seigneurs locaux. Certains émirs arabes, impressionnés par la victoire d'Ascalon et peu désireux de subir le même sort que l'armée égyptienne, acceptèrent de conclure des traités avec les Francs. Ils paieraient un tribut, garantiraient le libre passage des pèlerins chrétiens en échange de la paix. Ces accords fragiles consolidèrent temporairement la position des croisés. Mais Godefroy n'allait pas profiter longtemps de sa victoire. Le duc tomba malade en juin 1100. Peut-être une fièvre contractée pendant la bataille, peut-être une blessure mal soignée. Les chroniques ne sont pas claires. Ce qui est certain, c'est qu'il mourut le 18 juillet 1100, un an jour pour jour après la prise de Jérusalem. Il avait à peine 40 ans. Son corps fut enterré dans l'église du Saint-Sépulcre, au pied du calvaire. L'inscription sur son tombeau était simple. Ici repose l'illustre Godefroy de Bouillon, qui conquit tout ce pays à la religion chrétienne. Son frère Baudouin, comte d'Édesse, accourut pour lui succéder. Contrairement à Godefroy, Baudouin n'avait aucun scrupule à porter le titre de roi. Le 25 décembre 1100, il se fit couronner roi de Jérusalem dans l'église de la Nativité à Bethléem. Le royaume latin de Jérusalem était officiellement né. Il survivrait près de 2 siècles avant de s'effondrer définitivement en 1291 avec la chute de Saint-Jean d'Acre. La bataille d'Ascalon eut des répercussions qui dépassèrent largement le cadre militaire immédiat. Sur le plan politique, elle confirma l'installation des Francs en Terre Sainte. Les seigneurs musulmans comprirent que ces croisés n'étaient pas une bande de pillards qui repartiraient après avoir volé quelques trésors. C'étaient des conquérants venus pour rester. Cette prise de conscience modifia totalement l'attitude du monde islamique. Pendant les premières années, les émirs locaux avaient considéré les croisés comme un problème temporaire. Une armée de mercenaires au service de Byzance, peut-être. Ou des aventuriers qui finiraient par se lasser et rentrer chez eux. La victoire d'Ascalon détruisit ces illusions. Les Francs avaient vaincu la plus grande armée que le califat fatimide pouvait rassembler. Ils avaient prouvé leur supériorité militaire. Maintenant, il fallait les prendre au sérieux. Cette nouvelle attitude se traduisit par 2 réactions opposées. D'un côté, certains émirs choisirent la collaboration. Plutôt que de combattre ces guerriers redoutables, mieux valait s'entendre avec eux. Des traités furent signés, des alliances nouées, des mariages arrangés. Les Francs apprirent l'arabe, adoptèrent certaines coutumes locales, s'intégrèrent progressivement dans le paysage politique du Proche-Orient. Cette coexistence relativement pacifique dura plusieurs décennies. De l'autre côté, la défaite d'Ascalon provoqua une prise de conscience dans le monde musulman. Des voix s'élevèrent pour réclamer le djihad, la guerre sainte contre les infidèles. Les chroniqueurs arabes décrivirent la bataille comme une humiliation terrible qui devait être lavée dans le sang. Des prédicateurs parcoururent le monde islamique, appelant les fidèles à reprendre Jérusalem. Cette rhétorique du djihad allait culminer avec Saladin, qui réussit finalement à reconquérir la ville sainte en 1187. Pour les Égyptiens fatimides, la bataille fut un traumatisme. Al-Afdal rentra au Caire couvert de honte. Il avait perdu une armée entière, abandonné un trésor colossal, fui comme un lâche. Sa réputation était ruinée. Le vizir tenta de se racheter en organisant de nouvelles expéditions contre les Francs, mais sans grand succès. En 1121, il fut assassiné sur ordre du calife Al-Amir, probablement en partie à cause de son échec à Ascalon. Le califat fatimide ne se remit jamais vraiment de cette défaite. Affaibli, divisé, il survécut encore 70 ans avant de s'effondrer définitivement en 1171,
quand Saladin abolit le califat et instaura la dynastie ayoubide. Pour les croisés, la victoire d'Ascalon devint un élément central de leur mythologie. Les chroniqueurs occidentaux en firent un miracle divin, la preuve que Dieu protégeait les défenseurs de Jérusalem. Les récits de la bataille furent enjolivés, exagérés, transformés en légende. Godefroy de Bouillon devint un héros quasi mythique, le chevalier parfait qui avait libéré la Terre Sainte. Son image inspira des générations de guerriers. Quand les nouvelles croisades furent prêchées au XIIe et XIIIe siècle, on rappelait toujours Ascalon comme exemple de ce que la foi et le courage pouvaient accomplir. La bataille eut également des conséquences économiques importantes. Le butin capturé permit de financer l'établissement du royaume de Jérusalem. Les croisés utilisèrent l'or égyptien pour construire des forteresses, payer des mercenaires, acheter des provisions. Sans ces ressources, le jeune royaume n'aurait probablement pas survécu aux premières années. Les Francs purent également établir des relations commerciales avec les villes portuaires italiennes. Gênes, Pise, Venise envoyèrent des flottes qui ravitaillaient les croisés en échange de privilèges commerciaux lucratifs. Sur le plan militaire, Ascalon confirma la supériorité tactique de la chevalerie lourde occidentale. Les armées musulmanes, qui privilégiaient la mobilité et les archers montés, se révélaient vulnérables face à la charge massive des chevaliers francs. Cette leçon fut retenue. Dans les décennies suivantes, les commandants musulmans évitèrent autant que possible les batailles rangées contre les Francs. Ils préférèrent les tactiques de harcèlement, les raids rapides, les sièges prolongés. Ce n'est qu'avec Saladin qu'une nouvelle génération de généraux musulmans trouva les moyens de contrer efficacement la cavalerie franque. Aujourd'hui, la bataille d'Ascalon reste relativement méconnue du grand public. Éclipsée par la prise de Jérusalem quelques semaines plus tôt, elle n'occupe qu'une place secondaire dans les récits de la première croisade. Pourtant, militairement, elle fut peut-être plus importante que la prise de la ville sainte. Jérusalem était affaiblie, ses défenseurs peu nombreux. Les croisés, malgré leur épuisement, avaient réussi à percer ses murailles après un siège relativement court. Ascalon, en revanche, opposa une armée régulière nombreuse et bien équipée à des croisés au bord de l'effondrement. La victoire ne devait rien au hasard. Elle résultait de la discipline, de l'expérience et du courage des guerriers francs. Les historiens modernes ont réévalué l'importance de cette bataille. Elle démontra que les croisés n'étaient pas de simples pillards chanceux. Ils étaient capables de planifier des opérations complexes, d'adapter leurs tactiques à l'ennemi, de maintenir la cohésion sous la pression. Ces qualités expliquent pourquoi une poignée de Francs réussit à créer et maintenir des royaumes en Terre Sainte pendant près de 2 siècles. Ascalon elle-même connut un destin étrange. Après avoir échappé aux croisés en 1099, la ville resta un bastion fatimide pendant plus d'un demi-siècle. En 1153, Baudouin III de Jérusalem lança un siège massif qui dura 5 mois. La forteresse finit par tomber, marquant la fin de la présence fatimide en Palestine. Les Francs fortifièrent encore davantage la ville, en firent un bastion majeur de leur défense. Mais en 1187, après sa victoire à Hattin, Saladin reprit Ascalon. Richard Centième-Heure de Lyon la reconquit brièvement en 1191 pendant la Troisième Croisade, mais Saladin exigea son démantèlement comme condition de paix en 1192. La forteresse fut détruite, ses murailles rasées. Ascalon ne se releva jamais. Aujourd'hui, sur le site de l'ancienne bataille, il ne reste presque rien. La plaine a été transformée en terres agricoles. Les ossements des milliers de morts ont disparu depuis longtemps. Seules quelques ruines témoignent de l'existence d'Ascalon. La ville moderne d'Ashkelon, en Israël, s'est développée à proximité, mais elle n'a plus grand-chose à voir avec la forteresse médiévale. Les touristes qui visitent la région ne savent généralement pas qu'ici, un jour d'août 1099, se joua le destin de la Terre Sainte. Pourtant, cette bataille mérite d'être rappelée. Elle illustre un moment où l'histoire aurait pu basculer autrement. Si Al-Afdal avait été plus prudent, s'il avait attaqué immédiatement après la prise de Jérusalem, les croisés épuisés n'auraient peut-être pas résisté. Jérusalem serait tombée à nouveau. La première croisade aurait été un échec. L'histoire de l'Europe et du Proche-Orient aurait pris un cours totalement différent. Mais Al-Afdal hésita, temporisa, sous-estima son adversaire. Et cette erreur lui coûta tout. La bataille d'Ascalon rappelle aussi que les grandes victoires ne dépendent pas uniquement du nombre ou de la richesse. La discipline compte, le moral compte, l'expérience compte. Les croisés de 1099 étaient des vétérans endurcis
qui avaient survécu à 3 ans de guerre totale. Face à eux, l'armée égyptienne semblait imposante sur le papier, mais elle manquait de cohésion et de détermination. Quand les deux forces se heurtèrent, l'issue ne faisait aucun doute. Enfin, cette bataille illustre les faiblesses humaines qui peuvent gâcher même les plus grandes victoires. Godefroy de Bouillon et Raymond de Toulouse avaient tout pour réussir. Ensemble, ils auraient pu prendre Ascalon et consolider définitivement la position des Francs en Terre Sainte. Mais leur orgueil, leur rivalité, leur incapacité à surmonter leurs différends personnels les empêchèrent de saisir l'opportunité. Ascalon resta aux mains des Fatimides, devint une menace permanente, coûta des milliers de vies dans les décennies suivantes. Une leçon intemporelle. Les victoires militaires ne valent rien si elles ne sont pas exploitées politiquement. Les semaines qui suivirent la bataille d'Ascalon furent amères pour Godefroy de Bouillon. Le duc avait remporté une victoire militaire éclatante, mais il se retrouvait isolé avec une poignée d'hommes pour défendre un royaume entouré d'ennemis. Les grands seigneurs étaient partis. Raymond vers le nord, Robert en Europe, Tancrède vers Antioche. Jérusalem était une ville presque vide, habitée surtout par des pèlerins désarmés et quelques centaines de guerriers épuisés. Godefroy passa la dernière année de sa vie à consolider ce qui pouvait l'être. Il négocia avec les seigneurs musulmans locaux, obtint quelques accords fragiles. Il fortifia Jérusalem, répara les murailles endommagées pendant le siège. Il encouragea les colons européens à venir s'installer en Terre Sainte. Mais c'était une tâche titanesque. Le royaume de Jérusalem naissant ressemblait à un château de cartes qui pouvait s'effondrer au moindre souffle. Heureusement pour les Francs, le monde musulman était trop divisé pour profiter de leur faiblesse. Les Fatimides d'Égypte avaient été humiliés à Ascalon et n'osaient plus s'aventurer en Palestine. Les Turcs seldjoukides de Syrie étaient occupés par leurs querelles internes. Les émirs locaux préféraient négocier que combattre. Cette période de grâce permit au royaume de survivre jusqu'à l'arrivée de nouveaux renforts d'Europe. En 1100 et 1101, de nouvelles croisades partirent d'Occident. Des milliers d'hommes répondirent à l'appel, inspirés par les récits glorieux de la prise de Jérusalem et de la victoire d'Ascalon. Malheureusement, ces armées furent mal commandées et presque toutes anéanties en Anatolie par les Turcs avant même d'atteindre la Terre Sainte. Seuls quelques centaines de survivants réussirent à rejoindre Jérusalem, mais cela suffit à maintenir le royaume en vie. Baudouin Ier, qui succéda à Godefroy en 1100, se révéla un administrateur brillant et un guerrier redoutable. Il agrandit le royaume, conquit les ports de Jaffa et d'Acre, établit des relations diplomatiques avec les puissances de la région. Sous son règne, le royaume de Jérusalem devint une réalité politique stable qui dura près de 90 ans, jusqu'à la catastrophe de Hattin en 1187. La bataille d'Ascalon resta gravée dans la mémoire collective des croisés, comme le moment où la survie du royaume s'était jouée. Si les Égyptiens avaient gagné, Jérusalem serait tombée à nouveau. Les sacrifices de la première croisade auraient été vains, mais les chevaliers francs avaient tenu bon. Contre toute attente, contre toute logique, ils avaient vaincu une armée 3 fois supérieure. Et cette victoire miraculeuse avait permis au royaume de Jérusalem de voir le jour. Des siècles plus tard, quand on évoque les croisades, on parle surtout de Jérusalem, de Saladin, de Richard Centième de Lyon. Ascalon est oublié. Pourtant, ce jour d'août 1099, sous un soleil de plomb dans la plaine côtière de Palestine, quelques milliers d'hommes épuisés ont changé le cours de l'histoire. Leur victoire n'était pas acquise. Elle résultait de la discipline, du courage, de l'expérience accumulée pendant 3 ans de guerre, et aussi, peut-être, d'un peu de chance et de l'incompétence de leur adversaire. Cette bataille nous rappelle que l'histoire ne se fait pas dans les palais ou les chancelleries. Elle se fait sur les champs de bataille, dans la boue et le sang, par des hommes ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires. Les chevaliers de Godefroy de Bouillon n'étaient pas des surhommes. C'étaient des guerriers épuisés, affamés, couverts de blessures. Mais ils se sont battus avec une détermination féroce parce qu'ils croyaient en leur cause. Cette fois, plus que n'importe quelle arme, leur a donné la victoire. Voilà l'histoire de la bataille d'Ascalon. Une histoire oubliée d'une victoire improbable qui a changé le destin de 2 civilisations. Une histoire de courage, d'orgueil, de génie militaire et d'erreur fatale. Une histoire qui mérite d'être rappelée, parce qu'elle nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, la victoire reste possible, à condition d'avoir le courage de la saisir.